Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la critique des Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors je sors de la projection à l'instant. Alors critique garantie bien sûr sans aucun spoilers. L'idée c'est de vous donner vraiment envie d'aller découvrir le film en salle parce que très honnêtement depuis Endgame qui commence maintenant à remonter, on n'avait pas vu forcément de très bons films dans le MCU, à part Black Panther 2. Mais ça, c'est selon les avis de chacun, le film peut quand même diviser. Il se trouve que Les Gardiens de la Galaxie 3 est le film tant attendu parce que James Gunn dit vraiment au revoir, voire même adieu à ses héros favoris. Et très honnêtement, le film ne connaît que peu de baisse de rythme malgré ses 2 heures et demie. Chaque personnage est traité à la hauteur de son importance. Les bandes annonces n'ont pas vendu du rêve pour rien, enfin un petit peu sur certains points, mais l'essentiel est quand même sauf. Et pour être tout à fait franc, j'ai été à plusieurs reprises, comment dire, un peu ému de ce qui a pu se passer. C'est un des films Marvel où l'humour est le mieux géré. C'est des rares films aussi Marvel dont les émotions sont à ce point assumées, y compris quand elles sont relativement négatives. Et ce personnage important dans les comics sur les gardiens qui est Rocket a enfin toute la place qu'il mérite. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que globalement, c'est aussi un des films Marvel dont l'histoire est à ce point fidèle à ce qu'elle est dans les comics. Alors bien sûr, dû au processus d'adaptation, il y a quand même pas mal de différences aussi, mais on sent que là, James Gunn a réussi à vraiment retirer la substantifique moelle des comics pour la transposer au cinéma. Et il faut quand même reconnaître que c'est un de ces rares films encore à l'heure actuelle à mettre vraiment en son centre une créature qui est totalement numérique. Je dois quand même dire que la performance d'acting de Bradley Cooper et du coup par extension de Alexis Victor qui fait la VF est juste topissime. C'est vraiment c'est du grand art. D'ailleurs la VF est dirigée par Hervé Bellon. On retrouve aussi en VF hein, bien sûr David Kruger sur Star-Lord. On retrouve Laetitia Lefebvre sur Nebula. On retrouve aussi Nathalie Carcinti sur Gamora. Tout le monde est super au niveau. La bande son, alors la bande son est quand même un peu plus pour les connaisseurs que sur sur les opus précédents, mais c'est quand même hyper intéressant. Et vraiment, le film m'a emballé. Là, je sors de là et je me dis, ouais, putain, ça fait quand même vachement longtemps. Mais c'est là vraiment qu'on voit la différence avec les films précédents du MCU qui sont sortis ces derniers mois où il y avait toujours des trucs à redire, toujours des trucs qui gênaient un peu, qui sortaient un peu du film, ou globalement des incompréhensions. Alors, même si j'ai adoré Spider-Man No Way Home, que je mets quand même un peu à part parce que le film était vraiment très 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 orienté fan service et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a déçu personne. Mais même Doctor Strange, hein, je me rappelle que dans la critique, je sais pas non plus, je le trouvais bien, mais pas non plus à la hauteur de forcément ce qu'on attend maintenant de la nouvelle phase. Ant-Man, voilà, c'est quand même particulier. Puis ça reste Ant-Man, quoi. Les Éternels, honnêtement, j'ai été un peu déçu parce que j'en attendais plus. D'ailleurs, les Éternels, leur ombre plane un peu sur, mais alors, légèrement, hein, sur ces gardiens de la galaxie 3, mais je rentre pas dans le détail, vous verrez, hein.
Vous verrez pourquoi. Euh, j'ai pas pu m'empêcher non plus à un moment en particulier de penser à la Doctor Strange. Et je pense que euh, normalement c'est censé arriver, mais là clairement il peut y avoir une porte de sortie, une porte de sortie un peu cosmique. Pardon pour le bruit, hein. C'est que je suis pas encore super bien équipé en micro. Donc je disais, il peut y avoir une porte de sortie cosmique pour notre cher Stephen Strange, même si on l'a vu hein, à la fin du précédent film, il s'oriente pas vraiment là-dessus, mais les gardiens, vous verrez pourquoi, euh, permettent de se dire, ok d'accord, il peut partir dans l'espace, il y aura des choses à y faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que... Alors, si vous allez sur certains sites bien connus en France, vous trouverez encore des articles en mode pourquoi ce film, malgré le fait que nous l'aimons, a quand même d'énormes défauts, nanani, nanani, nanana. Vous savez ce que je pense de ce genre de site à la con qui fonctionne de plus en plus en mode Télérama, alors qu'il ne faut pas oublier que ce genre de cinéma, c'est avant tout du cinéma de divertissement et qu'on ne peut pas attendre de ces films qu'ils révolutionnent le monde. Hein. Euh, Moi, ce que j'attends de ces films, c'est qu'ils me divertissent. Que pendant 2 heures, ou là en l'occurrence 2 heures et demie, et bientôt presque 3 avec Flash, que pendant tout ce temps, ils me fassent oublier la réalité. Ben honnêtement, avec les gardiens, c'est le cas. Voilà, très clairement. Oui, je voulais vous dire aussi que vous comprendrez pourquoi j'ai fait référence aux éternels, puisque bon, il y a quand même aussi subtilement des petites références. Alors James Gunn est toujours pas le champion de l'intégration par rapport au MCU. Malheureusement, il n'est pas non plus le champion de l'intégration par rapport à ses propres films. Et c'est là que je vais faire juste un tout petit aparté sur l'ami Adam Warlock. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a maintenant au moins 5 ou 6 ans, à la sortie des Gardiens numéro 2, l'une des scènes post-génériques laissait présager que Adam Warlock allait devenir dans le prochain un personnage ultra important et ultra pété. Eh ben, il semblerait que les plans de James Gunn, parce que de toute façon c'est lui qui a écrit le film, il semblerait que ses plans pour les Gardiens 3 aient relativement changé et je m'attendais à mieux. Mais là encore, il faut voir parce que le personnage de toute façon ne va pas quitter le MCU. Il y a des chances, j'imagine, pour qu'on le revoie. Euh, alors, avant de finir cette critique, parce que je pense clairement que maintenant, voilà, vous avez compris que selon moi, vous pouvez y aller très franchement. Deux choses. La première des choses, c'est que j'envisage, à partir de la prochaine vidéo de critique de film, de faire à la fois une critique sans spoilers et quelques jours plus tard de faire une version avec spoilers, notamment pour parler des éventuelles scènes post-génériques, et puis de certaines choses. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que il y a quand même des éléments qui, par exemple, là, pour les gardiens, ont fait que vraiment j'ai beaucoup apprécié ce film, mais que je peux pas vous communiquer, évidemment, pour pas vous spoiler, ça va de soi. Et qui, pourtant, mériterait discussion, notamment pour faire un peu de theory crafting. Donc je pense qu'à partir de la sortie, certainement de The Flash, je vais probablement faire 2 vidéos de critique, une qui sortira vraiment le jour même de la sortie des films, et une autre qui sortira quelques jours plus tard, genre une semaine plus tard,
pour parler plus librement de tous les éléments importants qui peuvent constituer des spoilers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'ailleurs pour The Flash, je vais mettre en place une vidéo un peu spéciale, mais je vous en reparlerai, hormis la vidéo avec spoilers, je vous en reparlerai un peu plus précisément quand on s'approchera de la date fatidique. Aussi, pardon pour le bruit, je finis juste en vous disant que, en plus du let's play sur Resident Evil, ce mois-ci, j'entamerai un nouveau let's play sur Marvel Spider-Man, la version, le premier jeu sorti en 2018, parce que j'ai appris aujourd'hui que la version remastered pour PS5 va enfin être disponible hors pack, donc j'aurai pas besoin de racheter Miles Morales, et que en plus, ayant déjà le jeu en version PS4, la mise à jour sera dispo pour seulement 10 €. Donc c'est top, et je vais vraiment la tester, voir ce que ça change niveau visuel, si ça a été retapé, pas retapé, si c'est cool. Et j'en profiterai pour vous faire un nouveau let's play, mais du coup je le ferai probablement dans des sessions de live. Donc pareil, là je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut, salut!